Tu publies sur les réseaux sociaux, mais tu n'arrives pas à attirer des prospects vraiment intéressés par tes services. Comment transformer tes abonnés en clients potentiels qualifiés? Dans cet épisode, je te partage une stratégie claire pour générer des leads de qualité grâce à tes réseaux sociaux. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 333. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment te servir de tes réseaux sociaux pour obtenir des clients potentiels qualifiés? » Tout d'abord, il faut que tu gardes en tête qu'une erreur courante que je vois encore beaucoup trop souvent est de vouloir toucher tout le monde. Donc, essayer de vendre un maximum de personnes possible, que ce soit nos produits ou services. Alors, au final, en faisant ça, on ne convainc personne. Et c'est pourquoi, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est vraiment important de définir ton audience cible, donc ton fameux persona. C'est quoi ses besoins? Qui sont ces gens-là? Où est-ce qu'ils consomment du contenu? De quelle façon? C'est quoi leur défi? Où est-ce qu'ils veulent aller? C'est quoi leur prochaine action pour passer du point A au point B pour finalement atteindre leurs objectifs? Parce que bien évidemment, je t'apprendrai rien qu'une maman débordée dans la quarantaine n'aura pas les mêmes habitudes, n'aura certainement pas les mêmes besoins, ou en tout cas pas les besoins de base, mais n'aura pas les mêmes besoins, par exemple, qu'un étudiant de 18-19 ans qui est encore au cégep ou qui vient de débuter l'université. Alors, vraiment important de bien définir ton persona. Une fois que tu l'as bien défini, que tu sais à qui tu t'adresses, c'est beaucoup plus facile de rédiger des messages et optimiser tes profils de réseaux sociaux pour les interpeller, pour savoir justement comment bien t'adresser en fait aux gens que tu souhaites viser. Et quand je parle d'optimiser les profils de réseaux sociaux, c'est important, c'est ça, de bien remplir tous les champs possibles, que tu sois sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, etc. Tous les endroits où est-ce que tu peux ajouter des détails concernant ton entreprise, rajoute-les. Et il faut garder en tête, c'est ça, que ce soit cohérent. Donc, si tu marques certaines choses sur Instagram, mais c'est sûr que si on voit sur ton Facebook ou sur ton LinkedIn, c'est la même chose qu'on y retrouve. Donc, on n'a pas l'impression de faire affaire à une différente entreprise dépendamment de la plateforme. Et c'est pourquoi c'est important aussi d'avoir une certaine uniformité, par exemple, au niveau du logo aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu malheureusement un peu trop souvent, une image différente que l'entreprise soit sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook, en se disant ça n'a pas nécessairement exactement la même vibe, si je peux dire. Donc, je vais essayer d'avoir un logo différent. Mais en fait, c'est que ça fait juste manquer de cohérence parce que là, on ne sait pas si c'est vraiment la même entreprise ou si c'en est une autre. Donc, vraiment important d'avoir une certaine uniformité. Oui, après ça, les messages peuvent s'adapter selon les plateformes. Si tu t'adresses à plus qu'un persona, c'est tout à fait correct, mais vraiment important que, c'est ça, l'entreprise doit être uniforme sur toutes les plateformes. Et lorsque tu publies des messages, encore une fois, l'important, c'est ça, de la cohérence et de ne pas oublier ton fameux appel à l'action, donc ton call to action, que ce soit un lien vers ton site web, que ce soit un lien pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour télécharger des e-books, que ce soit pour un appel de consultation ou autre. Important d'avoir un appel à l'action à chaque fois que tu crées une pièce de contenu. Troisième point, j'en ai glissé un mot, mais c'est important, c'est ça, de rédiger du contenu qui va interpeller ta cible. Plus justement que tu connais ton persona, plus tu connais ses besoins, plus tu sais les mots qu'elle utilise, plus ça va être facile pour toi de créer du contenu justement qui va interagir, qui va l'interpeller et donc qui va justement être en mesure de peut-être connecter plus facilement avec toi ou de vouloir faire affaire avec toi plutôt qu'une autre entreprise qui offre les mêmes produits ou services. Et encore une fois, important justement pour que les gens passent à l'action, d'avoir ton appel à l'action, donc un par pièce de contenu. Tu peux changer d'appel à l'action selon tes publications, il n'y a pas de souci, mais important d'en avoir qu'un seul, donc pas demander à ton prospect, par exemple, soit de l'appeler, soit de t'écrire un courriel, soit de contacter sur LinkedIn, etc. Vraiment en avoir qu'un seul par publication. Le quatrième point que je vais te partager, c'est un point encore tellement sous-estimé, même si j'en parle souvent, c'est que quand tu crées du contenu, si tu poses des questions, si tu veux faire engager ta communauté, tu veux que ta communauté te réponde pour avoir justement des feedbacks, des commentaires, des témoignages ou autres, il faut prendre le temps d'interagir. Si les gens prennent le temps de commenter sous tes publications, eh bien la base, c'est tout simplement de leur répondre.
Donc, encore une fois, c'est incroyable que tu sois un créateur de contenu. Donc, par exemple, que ce soit ton nom ou vraiment celui de l'entreprise. C'est vraiment important de prendre le temps d'y répondre parce que si tu négliges cet aspect-là et que tu demandes quand même des retours de ta communauté, eh bien, c'est comme une relation entre des personnes. Donc, si tu poses des questions, que la personne te répond, puis après ça, que l'échange se termine de cette façon-là, eh bien, ça ne donnera pas envie de vouloir répondre de nouveau à des questions, de vouloir interagir avec ton contenu. Alors, vraiment important de prendre la peine de répondre aux gens qui, justement, prennent de leur temps pour échanger avec ton entreprise. Finalement, quand tout ça est fait, surtout au début, je recommande chaque mois de regarder un peu tes KPI, donc tes indicateurs de performance selon c'est quoi tes objectifs. Donc, de regarder justement tes statistiques. Est-ce que tu es bien aligné vers justement les objectifs que tu as définis ou il y aurait peut-être piste à amélioration. Si tu veux suivre justement tes statistiques sur ton site web, eh bien Google Analytics pourrait être un super outil pour ça. Même chose, tu vas regarder justement faire un suivi avec au niveau des infolettes, comment ça fonctionne et tout. Donc, oui, tu peux avoir des statistiques avec les réseaux sociaux, mais bien évidemment, tu peux en avoir aussi avec si tu crées d'autres contenus. Donc, justement, pouvoir regarder tout ça pour voir, bon, mais si justement tu es sur la bonne voie ou si peut-être justement que la stratégie serait peut-être à revoir ou regarder comment tu peux justement créer ton contenu. Mais une chose est sûre, tu peux avoir des clients potentiels et des clients qui vont payer grâce aux réseaux sociaux. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/ressources, ressources avec un S. Et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 334 alors que le sujet sera « Comment planifier une stratégie de contenu gagnante ». À très vite!